dire recevoir le serviteur de Dieu à la pêche. Chaque personne, chaque serviteur de Dieu qui travaille, il a quelque chose de particulier, d'accord? Moi, je veux apporter quelque chose qu'un autre ne peut pas apporter. Oui. Et l'autre peut apporter quelque chose que je ne peux pas. Et vous, vous devez profiter, chaque fois qu'il y a quelque chose de particulier de quelqu'un, de prendre. Si vous passez à côté, tant pis pour vous. Non? C'est la dernière étape. Est-ce que vous voulez être béni ce soir? Êtes-vous prêt à être béni? Amen. Alléluia. Dieu veut bénir. Amen. Dieu est un Dieu de bénédiction. Est-ce que Jésus-Christ est ton maître? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Est-ce que Jésus-Christ est ton maître? Dis, Jésus-Christ est mon maître. Vous pouvez vous asseoir. On va juste fermer les yeux pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remets ces derniers instants. Tu vois le travail qui a été fait, Seigneur, que tu as fait dans le visible et dans l'invisible. Tu sais ce qui est possible de faire encore chez quelle personne. Que ton Saint-Esprit agisse comme il l'entend, non pas selon les plans des hommes, mais selon ta volonté. Ouvre les cœurs à ton esprit et à ta parole, afin que chacun puisse recevoir ce soir ce que tu as pour lui, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, apparemment, la majorité des personnes ont répété, on dit Jésus est mon maître, oui. Okay. Vous pouvez venir ici, pasteur? J'ai désigné un volontaire au hasard. Ok. Donc, moi je suis un employé et vous êtes le patron. Je vous présente mon patron. Il a l'air sympa. Il faut se méfier des apparences. Peut-être c'est un patron dur, hein. Attention. Alors moi j'arrive au bureau. Alors vous venez me voir le premier jour, puis vous me dites quelque chose à faire. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien aussi? Si on pouvait donner à M. Prospectus non, par contre, je voudrais un café avec du sucre et puis du lait. J'attends la pensée. Non, ça ne sera pas le faire. Pardon? Non, ça ne sera pas le faire. Oui, mais en fait, j'ai envie de boire un café. Et vous avez un contrat, vous pouvez suivre ce contrat. Vous voyez, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un conflit là? Est-ce que c'est mon patron? Mais je ne le traite pas comme mon patron. Bon, ça arrête là parce que il est trop fort. Hein. Est-ce que tu ferais ça avec ton patron? Que tu fais ça avec Jésus? Comment? Est-ce que tu donnes des ordres à ton patron? À moins que c'est ton mari ou ton père? D'accord? Mais en fait, tu es comme ça avec Jésus. Tu lui dis, je veux être béni, et je veux être béni maintenant, et je veux être béni ici, et je veux être béni de la manière dont moi je lis. Et fais vite, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Est-ce que tu parles à ton maître? Non? Donc il faut comprendre que trop de chrétiens, ils disent, on sait très bien, Seigneur, Seigneur, c'est facile. Mais il faut comprendre
faut que Jésus-Christ devienne ton Seigneur. Si Jésus est déjà ton Seigneur, ton Sauveur, pardon. D'abord, tu as entendu parler de la croix, tu as dit oui, Jésus est mon Sauveur, c'est fantastique. Puis après, on t'a dit, Jésus n'est pas seulement ton Sauveur, il est Seigneur. Tu as dit, ah bon? Ok. Et tu as dit à Jésus, Seigneur, mais est-ce que tu as considéré, est-ce que tu traites Jésus comme ton Seigneur? Et si tu as un Seigneur, toi tu es son serviteur. Est-ce qu'un serviteur donne des ordres à son Seigneur? Est-ce que c'est lui qui fait les règles? Est-ce que vous avez trouvé normal la manière dont je parle à mon patron? Et le problème que tu peux avoir dans ta relation avec Jésus et les frustrations que tu as, c'est parce que tu ne te rends pas compte, tu ne traites pas Jésus comme ton Seigneur, tu le traites comme ton serviteur. Et tu agis comme son Seigneur. Là, j'ai agi comme si moi j'étais le patron. Si j'avais été le patron, j'aurais pu l'interrompre au milieu de la phrase et me dire va me chercher un café, va me chercher un café. Non, j'ai inversé les rôles. Oui. Est-ce que tu as inversé les rôles avec Jésus? Et après, tu es frustré. Je suis venu dans cette convention, j'ai exigé que Jésus fasse ça, il ne l'a pas fait. Et après, tu es frustré. Oui. Tu vas dire, Alan Rich, il n'est pas bon. Car je n'ai pas eu ce que je voulais. L'église, elle n'est pas bonne. Le pasteur, il n'est pas bon. Tu comprends? Dieu est souverain. Souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Hein? Un pays souverain, je ne sais même pas si ça existe encore sur cette terre. Un pays souverain, il fait ce qu'il veut, il ne dépend de personne. Ouais. Maintenant, chaque pays, ils sont interdépendants. Oui. Moi, j'ai des biens précieux, j'ai un tendeur, donc tu me donnes mon pétrole, donc je suis dépendant des autres. Un pays souverain, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même, qui n'a pas besoin des autres, qui fait ce qu'il veut et s'en fiche des autres. Oui. Dieu, il est souverain. Et c'est peut-être le problème que tu n'as pas compris. C'est que Dieu est souverain et Jésus-Christ est ton Seigneur, il n'est pas ton serviteur. Tu comprends? Et qu'à un Seigneur, on lui demande des grâces. On ne lui exige pas. Tu comprends? On ne l'exige pas. Dieu ne te doit rien. Il ne te doit rien, mais parce qu'il t'aime, il t'a tout donné, il a donné son Fils. Amen. Sur la croix du Calvaire. Il t'a donné par grâce. Et Dieu, ce qu'il demande en tant que Père, c'est une relation avec toi, comme un Père avec son Fils, comme un Père avec sa fille. Et une fille, un fils, il doit avoir du respect envers son Père. Il doit savoir la place des choses. Oui. Maintenant, on vit dans une société, surtout ici en France, où c'est les enfants qui sont les maîtres. Oui. C'est eux qui exigent. Les parents, ils suivent et ils font ce que les enfants demandent. Mais Dieu ne va pas suivre tes caprices. Tu dois être humble devant Dieu et dire, Seigneur, je t'ai demandé ça. Et s'il ne te le demande pas, s'il ne te le donne pas, tu dis Amen, merci Seigneur. S'il te le donne, tu dis Amen Seigneur. Tu ne te révoltes pas parce qu'il n'a pas donné, tu n'es pas comme un enfant gâté. Tu comprends? Si tu dois avoir quelque chose à un moment donné, t'inquiète pas que Dieu va te le donner. Mais si tu demandes quelque chose et qu'il ne te le donne pas, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être pas le moment, tu n'en as peut-être pas besoin, mais si tu as confiance en Dieu et que Dieu est ton maître, tu dis, d'accord Seigneur,
C'est ta volonté qui se fait dans ma vie, et non pas ma volonté. Oui. Donc c'est une chose importante. Par rapport à des liens spirituels, tu peux être dans un lien spirituel de cause générationnelle, jusqu'à la 4e génération. Des pratiques qu'ont eu donc tes ancêtres jusqu'à là, jusqu'à tes donc arrière-grands-parents. D'accord? Soit par certains péchés, soit directement par de la magie, ou bien avant ta conception, ou même pendant le temps que tu étais dans le ventre de ta mère, ou depuis ta naissance. Donc, par des tierces personnes, par l'extérieur. Et tu peux être dans des liens par des pratiques que tu as toi-même pratiquées, d'accord? En faisant des choses que tu savais que c'était mal, ou même que tu ne savais pas, et tu t'es mis sous des liens. Et pour s'en sortir, il faut évidemment d'abord venir à Jésus pour être sauvé, mais pour être délivré, il faut reconnaître son péché. Il faut demander pardon, et il faut s'en détourner. Ça, c'est la repentance, la conversion, oui. Il faut se détourner du péché. Et comme j'ai dit, ça, c'est simplement la phase où on demande pardon. C'est pas parce que tu demandes pardon à Jésus que le démon part. C'est ça. Le démon, il est troublé parce qu'il sent mal à l'aise, il sent qu'il ne va pas durer longtemps. Mais il ne va pas partir pour autant. Pour qu'il parte, il faut le chasser. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Oui. Et cet esprit qui est venu, ou ce lien qu'il y a, il faut renoncer à cet esprit. Il faut lui faire savoir que vous êtes coupé avec lui, que vous ne le voulez plus. Je dis, je vous renonce, je ne veux plus. Je ne te veux plus, tu n'as plus de droit dans ma vie. Oui. Et ensuite le chasser. Vous avez le droit de chasser. Vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'autodélivrance. Il y a des démons, vous n'avez pas besoin des serviteurs de Dieu qui prient. Vous pouvez couper des liens vous-même. Il y a simplement certains liens, c'est trop lourd, vous avez besoin de quelqu'un. Mais il y a des choses, c'est comme on appelle l'automédication. C'est pas encore très développé en France, mais dans beaucoup de pays, tu as mal à la tête, tu as une petite angine, tu vas acheter toi-même dans un supermarché tes médicaments. Tu t'automédicamentes. Moi j'ai habité en Asie, tu vas dans la pharmacie, tu lui dis je veux ci, tu payes, il te donne ce que tu lui demandes. Ici on ne peut pas enfin. Il faut que tu prennes autorité toi-même. Je connais des gens qui, en priant, en chassant, ils ont dit que tout d'un coup ils étaient dans leur chambre en priant, ils ont senti des présences noires partir, des démons sortir. Oui. Il y a une sœur qui a posé une question intéressante tout à l'heure dans l'entretien privé et dit ben moi je ne connais pas mes ancêtres, comment je peux confesser, comment je peux couper? Genre on t'a abandonné, ou t'es orphelin, ou bien tu connais tous tes ancêtres, mais c'est le secret. Comme moi c'était le cas. C'est-à-dire qu'ils étaient encore en vie, mais ils ne parlaient pas et ils ne disaient pas. Alors il y a deux manières, il y a soit la révélation. Moi c'était mon cas, tu demandes à Dieu, Dieu va te montrer. Et après, tu peux prier là-dessus. Et il y a aussi prier pour les choses qui ont une certaine logique. Si tu sais que tu viens d'un pays où il y a telle sorcellerie, tu peux couper des liens. Vaut mieux passer une demi-heure, une heure dans la prière à te dire je chasse ceci, je coupe ceci, il n'y a rien, plutôt que de ne pas le faire alors qu'il y a des esprits. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, vous voyez s'il y a des réactions ou pas. Vous comprenez? Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a parlé. Moi j'ai deux questions. Oui. La première question c'est, on dit quand quelqu'un qui est mort, Ouais. son esprit est quelque part. Ouais. Mais comment les gens qui sont possédés, certaines personnes arrivent à être en contact avec l'esprit des morts? Moi, je vais déjà répondre à cette question que j'ai déjà répondu en fait hier, je crois, mais comme beaucoup n'étaient pas là. Comme je l'ai dit, moi personnellement,
personnellement, je dis moi personnellement parce que c'est mon point de vue, ma compréhension des choses. Quand une personne décède, elle va dans le royaume, elle va dans le séjour des morts. En attendant le jugement, moi je ne crois pas que le jour où je mourrai, je vais rester ici-bas à venir vous gratter les pieds, personnellement. Et quand il y a des manifestations de mort dans les rêves, ou au travers d'un chaman, d'un marabout, dans les rêves, ou un médium, ou un spirit, pour moi, c'est un esprit familier qui se fait passer pour le mort. C'est-à-dire, c'est un esprit qui connaît ta famille, qui connaissait le décédé, et qui vient, qui peut prendre la voix, qui peut prendre l'air, qui peut prendre les choses, qui se connaît les choses, et qui va dire, mais c'est moi. Rappelle-toi, quand tu étais petit, je t'ai dit, on faisait ça, et tu dis, ah, bien sûr, comment est-ce qu'on pourrait savoir si c'est pas lui? Et tu rentres en relation avec. Mais en fait, tu rentres dans cette relation avec le démon, et tu rentres dans cette communion. Et comme Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ça répond pas. Quelle est la deuxième question? La deuxième question? Ah, ok. La deuxième question, en fait, c'est, je connais une dame, en fait, qui est dans son 4e mois, à dire qu'il a échoué 3 mariages. Elle est avec son 4e fiancé. Mais c'est vrai que cette dame, en fait, il a l'esprit qui l'empêche de réussir dans la vie de couple. Ouais. C'est-à-dire l'esprit qui empêche les femmes ou les hommes d'être bien dans le couple. Ouais. Maintenant, elle m'a posé la question de savoir, mais comment ça se fait? On me dit que moi j'ai l'esprit de la sirène des eaux. Ouais. Mais comment ça se fait que les causes des divorces avec mes ex, ces causes viennent de mes ex-maris, ça ne vient pas de moi. Donc je ne vois pas pourquoi on me dit que moi j'ai cet esprit, alors que je suis tombé sur des maris qui sont des maris violents, des maris qui boivent et tout ça. Donc j'aimerais savoir comment ça se fait qu'elle se dit être calme, il n'y a pas de problème avec elle, c'est les maris qui sont les causes des divorces. Bon, il y a un problème avec elle parce que déjà c'est elle qui les a choisis. On est d'accord? Le premier non, c'est un peu par force. Ah bah si elle avait rien à dire, c'est quoi un esclave qu'on a acheté? On lui a dit marie ça et puis elle n'a pas eu de choix à rebond. Bon, À un moment donné, elle a pu dire non. Ah oui, c'est Donc elle a pris une décision. Non? Elle a pris une mauvaise décision. On est d'accord? Donc déjà, il faudrait qu'elle arrête de prendre des mauvaises décisions. Deuxièmement, des sorts peuvent être faits dans ce sens, de ne pas pouvoir réussir socialement, financièrement, professionnellement, ou sexuellement, ou maritalement. Qui fait que cette personne, cette femme, a un esprit qui fait que l'homme, ou vice-versa si c'est un homme, au bout d'un moment ne la supporte pas et part. C'est pas forcément la personne visée qui a l'esprit qui va partir, c'est l'autre. Tout comme quand il y a une personne, je prends un exemple, une femme, elle a eu un fiancé, elle l'a rejeté, et lui était voir un marabout pour dire ah bon, t'as pas voulu de moi, il n'y aura personne qui voudra de toi. Et même si elle est jolie, elle est intelligente, elle est tout ce que tu veux, aucun homme ne s'intéresse à elle. Mais elle veut se marier et tout. Mais aucun homme la regarde. Et donc, c'est pas elle qui fait, c'est les esprits qui font que